Bonjour et bienvenue dans ce tuto dédié à PrestaShop. Plus que quelques étapes avant la concrétisation de notre projet. Au point où nous en sommes, il est nécessaire de nous poser certaines questions afin de nous assurer que le résultat final correspondra exactement à nos besoins. Dans cette vidéo, je vais vous aider à vous poser les bonnes questions avant d'aller plus loin dans la réalisation de votre boutique en ligne. Cette étape est très importante car elle nous permettra de répondre à nos objectifs tout en profitant de tout le potentiel que nous offre l'outil PrestaShop. À partir de maintenant, chaque paramètre répondra aux spécificités de notre activité et devra être choisi avec précision. Du logo au prix en passant par le thème, le mode de livraison, le moyen de paiement, tout doit être déterminé et pensé à l'avance. Voici quelques exemples de questions que nous devons nous poser. Est-ce que nous créons une boutique pour vendre en ligne ou tout simplement pour donner la possibilité à nos clients d'avoir notre catalogue en ligne? En effet, PrestaShop dispose d'une fonction catalogue qui nous permet de présenter nos produits sur Internet et d'inciter nos clients potentiels à venir les acheter dans notre magasin. Un catalogue en ligne nécessitera un paramétrage différent de celui d'une boutique en ligne. Allons-nous vendre sur une seule plateforme ou sur plusieurs, ce qu'on appelle le multisite? Certaines entreprises comme Jumia par exemple peuvent intervenir dans différents domaines et choisissent de lier leur site de manière à permettre à leurs clients de 1. De découvrir leurs autres activités, de 2. De gagner du temps de recherche sur Google, mais surtout de fidéliser les clients en les incitant à acheter chez la même marque des produits qu'ils ont l'habitude d'acheter ailleurs. Qu'est-ce que nous allons vendre? Des produits, des services ou les deux? La réponse à cette question déterminera si nous aurons besoin de paramétrer la gestion du stock sur notre boutique et de quelle manière. Devrions-nous afficher les articles même s'ils ne sont plus en stock? Devrions-nous préciser le délai de disponibilité des articles épuisés ou les retirer tout simplement du catalogue? Une boutique de vente de produits virtuels par exemple nous évitera aussi de devoir gérer la livraison. Notre boutique sera-t-elle spécialisée dans un domaine précis, boutique de sport par exemple, ou va-t-elle proposer des produits de différentes catégories, articles de sport, articles de cuisine, épicerie, etc. Ici, la différence avec le multisite, c'est que nous vendons plusieurs catégories d'articles et ou de services sur le même site. Quelle clientèle allons-nous cibler? Locale, nationale, internationale ou les trois? Ceci nous permettra de paramétrer les langues, les moyens de paiement, les devises de paiement, le transport, etc. Quelle sera la langue de notre boutique? Dans le cadre d'une activité multilangue par exemple, allons-nous proposer une plateforme pour chaque pays que nous ciblons et donc pour chaque langue, ou allons-nous créer un seul site avec une langue par défaut et la possibilité de choisir dans une liste la traduction de celle-ci? Quel mode de livraison allons-nous proposer? Aurons-nous besoin d'un transporteur ou allons-nous livrer nous-mêmes les commandes? Etc, etc, etc. La liste des questions évoluera en fonction des besoins et des objectifs de chacun. Dans mon exemple, je choisis de créer une boutique de vente de formation en ligne. Mes produits seront donc virtuels, mes clients auront la possibilité de télécharger ce qu'ils achètent, donc je n'aurai besoin ni de gestion de stock, ni de gestion de livraison. Je cible des clients francophones se situant au Maroc et à l'international. Je souhaite leur donner la possibilité de payer en ligne, par carte bancaire, par PayPal ou autre moyen de paiement virtuel et j'accepte les paiements en dirhams marocains, en euros et en dollars américains. Je souhaite aussi leur donner la possibilité d'avoir un compte client, d'avoir accès aux formations téléchargées via leur espace client, de suivre les actualités de la boutique, de s'inscrire et de recevoir une newsletter et d'interagir enfin avec moi via les réseaux sociaux. Voilà. Avec les questions, j'aurai déterminé avec précision mes objectifs et pourrai commencer le paramétrage avec une idée très claire sur les besoins de ma boutique. C'était tout pour cette vidéo. Dans la prochaine, je vais vous montrer comment changer le logo, la langue et l'aspect visuel global de la boutique pour les adapter à mes besoins. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, partagez avec vos amis, likez la vidéo si vous l'avez aimée et laissez-moi vos commentaires en bas. Je vous dis au revoir et vous donne rendez-vous dans la prochaine.